Après le prédicat membre, nous allons faire le prédicat filtre qui va être défini, qui va filtrer une liste de personnes en n'en gardant qu'une sur deux. Et on gardera la première. Donc on l'appelle filtre de LR, donc L c'est la liste d'origine, et R c'est la liste qui sera filtrée. Alors, on travaille sur les listes, donc ça va être récursif, de toute façon on est obligé de travailler de manière récursive. Qui dit récursivité dit cas d'arrêt à examiner en premier, et cas d'arrêt avec les listes, c'est la liste vide. Donc premier cas, si la liste est vide, alors forcément on n'a rien à filtrer, donc R doit être vide. Deuxième cas qu'on examine souvent, c'est si la liste n'a qu'un seul élément. Donc si la liste n'a qu'un élément, eh bien R aura seulement cet élément aussi. Donc R sera égal à L. Et s'il y a plus d'éléments, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sauter le deuxième élément, il faut garder le premier, il faut sauter le deuxième et appeler récursivement euh, bah, le prédicat filtre sur la queue. On va essayer de le programmer, puis on regardera le résultat par la suite. Donc on va revenir au programme. Voilà. Alors, donc après membre, on aura filtre de L, la liste d'origine, R, la liste de base. Alors si on veut, on peut faire un peu comme tout à l'heure, donc la version naïve d'abord. Donc la version naïve, c'est quoi? C'est si, en gros, c'est si L est unifiable avec liste vide, alors R doit être unifié avec liste vide. Alors le égal, c'est vraiment chercher à faire l'unification. S'il y a déjà quelque chose dans L, si L est déjà une liste sans variable, on va comparer, est-ce que c'est la liste vide, est-ce que c'est pas la liste vide, ça va renvoyer vrai ou faux, c'est tout. Et si R ici est une variable, ce qui est le cas typique, hein, donc pas encore instancié, c'est juste une variable, alors ça va réaliser l'unification avec la liste vide, c'est-à-dire que ça va associer la liste vide à R pour que globalement les deux valeurs soient strictement identiques. Donc voilà, faire bien attention à comprendre cette unification, à la fois ici plutôt comme un test, est-ce que L est vide, et à la fois ici plutôt comme une affectation, si jamais on peut dire les choses comme ça. Ça fait les deux en même temps en fait. Voilà, donc ça c'est le premier cas. Alors on va en fait immédiatement simplifier, puisqu'on voit que il suffit de noter en fait la règle comme ça, de remplacer directement dans la tête de la règle L et R. Deuxième cas, c'est le cas où on n'a qu'un seul élément. Donc le cas où on n'a qu'un seul élément, c'est le cas où L est égal à une liste avec en queue la liste vide. Okay, donc si on a ça, qu'un seul élément, et bien à ce moment-là, on doit avoir R qui doit être égal à la même liste, d'accord, puisqu'on garde le premier élément. Donc on aura ça. Alors, là encore, on peut faire la même chose que précédemment. On peut simplifier la syntaxe directement en remplaçant dans la tête L et R par leur valeur. Donc on peut supprimer le corps ici qui est plus utile. Et puis, on le sait aussi, quand on n'a qu'un seul élément, on n'est pas obligé de mettre en queue liste vide, mais on peut mettre juste deux crochets et un seul élément à l'intérieur, c'est la même chose. Ça, c'est le cas où on n'a qu'un seul élément. Et alors, on a le cas plus complexe, le cas général, on va dire, où on a au moins deux éléments. Donc, c'est le cas où L est égal à x1, x2 et une queue, Q. Et ben dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on veut? On veut garder x1 et on veut appliquer récursivement à Q le prédicat filtre et obtenir le résultat de cette application et le mettre
dans R en fait. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire ici? On va appeler filtre de Q avec un résultat R2 et le résultat R d'origine doit être égal à quoi? Doit être égal à X1 en tête et en queue R2. Puisqu'on a bien, on vérifie que R2 c'est bien une liste. Hein. R2 c'est le deuxième argument du prédicat filtre et le deuxième argument du prédicat filtre c'est toujours une liste. D'accord? On crée bien, alors c'est pas petit r, c'est grand R. On crée bien tout ce qu'il faut. Donc on a ça. Alors là, il nous met à nouveau les variables singletons là, qui n'apparaissent qu'une seule fois. Donc effectivement, x2, en fait, on s'en sert pas, et a fortiori, on s'en sert pas puisque c'est l'élément qu'on va sauter. Donc on peut l'appeler avec une variable anonyme. Et puis maintenant, on peut faire aussi les changements, changements que l'on souhaite, c'est-à-dire les changements simplificateurs pour rendre un peu plus succinct l'expression. C'est-à-dire qu'on va remplacer L euh, par son expression dans la tête directement. Donc on peut enlever cette partie-là. Et pareil pour R. Alors là, c'est un peu moins facile de voir pourquoi on peut remplacer R dans la tête. Parce qu'en réalité, euh, pour avoir en fait, euh, je vais recopier l'appel en dessous pour pouvoir comparer les différentes syntaxes. Donc, l'idée, c'est de faire ça comme ça. Donc, en fait, ici, donc c'est vraiment les deux mêmes. Hein. Cet appel-là, cette règle-là et cette règle-là font exactement la même chose. C'est un peu difficile de voir, enfin, c'est un peu difficile. Ça peut être contre-intuitif, dans le sens où R2 est appelé, et c'est le résultat de l'appel de filtre avec Q en entrée, en quelque sorte. Même si ici, il n'y a pas de notion d'entrée et de sortie, c'est un peu ça. Le premier paramètre de filtre, c'est l'entrée, et le deuxième paramètre, c'est la sortie. Et donc, pour pouvoir construire R à partir de la sortie de l'appel à filtre sur Q, ben, il faut avoir fait cet appel-là avant. Alors que ici, en fait, on donne la forme du résultat R avant d'avoir calculé, d'avoir résolu l'appel récursif à filtre Q, à filtre appliqué à Q. Mais en réalité, c'est pas grave, tout simplement. Pourquoi? Ben parce que ici, comment? On aura comme résultat de l'appel à filtre à une liste dans laquelle on aura une valeur probablement connue x1 et une variable pour la queue. Et ben c'est pas grave. Pendant un certain temps, cette variable-là, elle va rester non instanciée. Ça va juste être une variable. Et quand le prédicat à l'appel récursif à filtre de Q de R2 aura été complètement calculé, et bien, cette variable R2 aura été instanciée avec une liste. Donc en fait, il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'on peut faire cette simplification-là. Et au final, on obtient cet appel-là qui n'est pas forcément évident à obtenir dès le début. Donc, si vous préférez, il vaut mieux passer étape par étape, comme on vient de le faire. On va tester, tout simplement. Par exemple, on va reprendre cet appel-là, on va remplacer membre par filtre, et donc voilà, on va mettre la variable résultat, on exécute ça. Alors voilà, on a A, C, E, on a bien pris un élément sur deux en partant du premier. Et bien sûr, après, il n'y a plus d'autres possibilités, il n'y a qu'une seule possibilité. Alors, est-ce que on a la possibilité de faire comme précédemment, de mettre... alors, oui, on a déjà la possibilité, comme précédemment, de faire des requêtes booléennes. Donc, on va, ici, par exemple, on teste, est-ce que ACE, c'est bien le filtre de ABCDE? Donc, oui, c'est vrai. Est-ce que est-ce que ABCDE, est-ce que AE, c'est le filtre de ABCDE? Ben non, c'est faux. Donc là, nos requêtes booléennes ont l'air de marcher correctement. Bon, après, ça fait que deux exemples.
Est-ce que on peut mettre des variables? Par exemple, si je mets une variable ici, est-ce qu'il va être est-ce qu'il va être suffisamment intelligent entre guillemets pour dire bah oui ça marche si x est égal à c? Bah oui, donc ça c'est bon. Euh, Est-ce que maintenant si je remplace avec une autre variable z et puis si je mets une variable y ici, est-ce que ça va le perturber? Non, ça ne le perturbe pas. Ça, c'est vrai si x est égal à c et si z est égal à a. Voilà. Est-ce qu'on peut carrément remplacer une liste par une variable? Mettons grand X. Alors ici, grand X, ou plutôt grand L, c'est vraiment une variable qui est mise à la place d'une liste. Qu'est-ce qu'il donne à ce moment-là? Eh bien, voilà, la liste résultat du filtre sur Z, B, C, Y, E, avec Z et Y des variables, c'est Z et c'est E. Donc c'est bien cohérent. Est-ce qu'on peut faire dans l'autre sens? Est-ce qu'on peut mettre, par exemple, ici, quelle est la liste qui donne ça en sortie, après filtre? Ben, ça va être une liste qui va avoir la tête suivante. Il y aura Z en premier, il y aura une variable, il y aura B ensuite, il y aura une variable, on ne sait pas laquelle. Ensuite, il y aura C, ensuite, il y aura une variable, on ne sait pas laquelle. Ensuite, il y aura Y, une variable, on ne sait pas laquelle, et E. Mais par contre, il n'y a pas que ça, parce qu'on peut aussi avoir E et une autre valeur. Donc là encore, moi je trouve ça très puissant en fait, le fait de pouvoir mettre des variables un peu n'importe où et que, bon, il faut bien programmer son prédicat, mais quand il est bien programmé, ça nous donne vraiment toutes les valeurs. Ça nous donne ici bah, vraiment un schéma de la valeur. Il y a des variables un peu partout, on sait quelles sont les variables qu'on avait au départ. Enfin, c'est vraiment très 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 puissant, au prix de peu d'efforts finalement. Donc ça c'est vraiment intéressant. Alors on va regarder. Donc les deux premiers cas sont bien les bons. Et, euh, et oui, c'est ça. C'est exactement ça. Modulo les noms des variables. Donc on a trouvé la bonne réponse. Alors quelques remarques. Donc il n'est pas possible de renvoyer de liste en prologue. Il faut donc utiliser un paramètre résultat qui stockera la liste finale. Oui, c'est-à-dire qu'on renvoie une. Enfin, il n'y a pas tellement de notion de renvoi, même si dans les paramètres qu'on crée pour les prédicats, il y a souvent un paramètre, un ou plusieurs paramètres d'entrée et un ou plusieurs paramètres de sortie. Ouais, c'est ça. Et donc ici, par exemple, pour le prédicat filtre, puisque en fait Prolog va essayer de rendre ce prédicat filtre LR vrai, en fait, il va être amené à suivre les deux règles énoncées et donc construire le résultat voulu. On l'a vu au travers des exemples. Et donc une remarque hein, que j'ai évoquée tout à l'heure, la tête de liste en général c'est un élément. En théorie c'est un élément, mais ici en fait c'est très pratique de pouvoir mettre plusieurs éléments dans certains cas. Et ici on en a mis deux en fait. On a mis X et l'élément et un autre élément déterminé, peu importe, mais on sait qu'il y a un autre élément. Et on peut mettre plusieurs éléments et c'est super pratique. Voilà, donc là il y a quelques exemples. Et ben voilà, le tour de prologue est terminé. Et donc ben, vous pouvez maintenant vous, vous plonger dans le sujet du TP et éventuellement en allant voir les ressources qui sont ici, ici citées. Et puis bien sûr en n'hésitant pas à nous interroger. Voilà.